Et salut à tous, bienvenue sur cette Schlag Review sur attention gros suspense, bien sûr. Ah, je me rappelle pas du nom du film. Monster Hunter le film. Ah oui, alors c'est la Schlag Review que personne n'attendait, même moi je n'attendais pas à la faire. Mais me voici, j'ai vu le film, j'étais oh là là. Oh là là, j'étais en mode oh. Et puis en regardant un truc que je vais certainement Schlag Reviewer prochainement, en fait, j'ai développé tout un truc, voilà, dont on va discuter ensemble, une thématique qui pourrait être même un espèce de fil rouge pour les prochaines Schlag Review, sachez-le. Ah ouais, on essaye de développer des fils rouges. Bref, qu'est-ce que Monster Hunter? Alors là, c'est ça en fait qui est très particulier avec ce genre de film, et ce qui va être le fil de notre pensée. Monster Hunter, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à la base un jeu vidéo. Donc Monster Hunter, le film, s'inscrit dans cette dynamique qu'on a, qui est de plus en plus présente ces dernières années, qui est d'adapter un jeu vidéo en film. Et c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire qu'on a d'un autre côté des très bonnes réussites qui se comptent pas beaucoup sur le voilà qu'on peut compter sur une seule main, parce que j'ai pas en tête beaucoup de réussites de ce genre de cas. Étonnamment, et c'est ça le truc, c'est que genre Détective Pikachu, hein, les Pokémon, tout ça, Détective Pikachu, et une très bonne adaptation et un plutôt bon film. Vous voyez ce que je veux dire? Et bon, on va pas revenir sur les Street Fighter, les trucs, les Resident Evil, hein, petit indice sur une possible Schlag Review. Enfin, voilà, et ce que je veux dire, c'est que malheureusement, les adaptations de jeux vidéo en film, c'est compliqué. Hein. On va même pas parler de l'adaptation du film Mario, hein, même s'ils ont prévu d'en refaire un autre récemment. Enfin, bref. Parle de trucs là obscurs hein, pour les jeunes générations, pour les gens qui ne sont pas des boomers comme moi, mais Monster Hunter, donc en fait, déjà, je vais vous faire le plot du jeu. Le plot du jeu, sachant que moi je suis pas un spécialiste de Monster Hunter, parce que j'ai joué que au Monster Hunter World qui est sur PC, t'es dans un monde où, imaginez imaginez un monde où les dinosaures existent encore. Et ce que je veux dire, c'est un peu le plot de Monster Hunter, c'est-à-dire qu'on a des créatures dans le monde, outre le fait qu'on n'est pas, il n'y a pas des voitures, et il n'y a pas des, vous voyez, on n'est pas dans un monde moderne, il n'y a pas de voitures et tout, de portables, ce genre de trucs, hein, on reste dans un monde, on va dire, assez primitif, hein, en termes de technologie. Voilà quoi, comment les humains se seraient adaptés à un monde dans lequel les humains ne sont pas à la tête de la chaîne alimentaire. Vous voyez ce que je veux dire? Avec des créatures qui sont pour la plupart, à défaut d'être féroces, extrêmement immenses et extrêmement dangereuses si tu les fais chier. Et à défaut de ça, il y a des créatures qui, à cause de qui deviennent déviantes, telle et telle raison, et en fait, au final, toi, en tant que Monster Hunter, en tant que Hunter, tu chasses ces créatures pour pouvoir te créer du stuff, et aussi, dans le scénario, tu enquêtes sur pourquoi telle créature devient déviante et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que déjà, le plot du film fait que c'est pas forcément un film extrêmement facile à adapter. Le plot du jeu fait que c'est pas forcément un truc extrêmement facile à adapter parce qu'il n'y a pas de réelle ligne directrice. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Qu'est-ce que le synopsis, par contre, de Monster Hunter? Notre monde en cache un autre, dominé par de puissants et dangereux monstres. Lorsque le lieutenant Artemis et son unité d'élite traversent un portail qui les transporte dans cet univers parallèle, ils subissent le choc de leur vie. Au cours d'une tentative désespérée pour rentrer chez elle, l'intrépide lieutenant rencontre un chasseur mystérieux qui a vécu dans ce monde hostile grâce à ses aptitudes uniques. Faisant face à de terrifiantes et incessantes attaques de monstres, ces guerriers vont devoir faire équipe pour se défendre et espérer trouver un moyen de retourner chez eux. Première faute de goût, on pourrait dire. Moi, si vous voulez, voilà, c'est un peu cette démarche que je me suis dit après, c'est moi si je faisais
en tant que fan de Monster Hunter, sachant que bon, en fait, il faut bien sortir de l'idée que ce genre de film n'est pas fait uniquement pour les fans de jeux vidéo. C'est ce que je veux dire. L'idée, je pense toujours, et je pense que marketingment parlant, c'est ça, c'est de certes s'adresser aux fans de jeux vidéo, mais d'ouvrir cet univers à un plus large public. Parce que si tu t'attends à juste avoir les fans de jeux vidéo dans la salle de cinéma, je pense que c'est foutu pour rentabiliser ton argent. Même si bon, le marché du jeu vidéo est de plus en plus florissant et représente de plus en plus de monde et tout ça. Hein. Rappelons quand même qu'au final, le gamer actuel qui rapporte le plus de jeux, plus d'argent aux industries du jeu vidéo, c'est ceux qui sont sur portable. Hein. C'est pas les PCistes comme nous, vous voyez ce que je veux dire. Donc, faut bien prendre en compte ça. Sauf que le plot du film, ouais, moi quand j'imagine ça, en fait, moi si j'avais fait ce film, si j'avais été réalisateur de ce genre de film, ce que j'aurais fait, j'aurais limite plus imaginé. En même temps, est-ce que c'est pas le plot d'Avatar? J'allais dire Avatar, mais est-ce que le plot d'Avatar, c'est pas aussi des. C'est vieux dans ma tête, Avatar. Hein, et c'est pas des gens qui arrivent dans un nouveau monde et qui. Si. Mais voilà, enfin, à la limite, Avatar est le mauvais exemple. J'aurais pu s'imaginer. Vous voyez. Ah ouais, en fait, j'ai que des mauvais exemples en tête. Genre, limite un Star Wars, mais pas un Star Wars dans le côté des vaisseaux spatiaux, la force et des Jedi, vous voyez ce que je veux dire? La capacité de Star Wars qu'a à nous faire, entre guillemets, découvrir des nouveaux milieux avec des autochtones, avec des... Vous voyez ce que je veux dire? Ce Star Wars-là, ce que fait très bien, et c'est peut-être la seule qualité, ce que fait très bien, pas The Mandalorian, enfin si, The Mandalorian le fait très bien, mais je pensais à Boba Fett. Boba Fett. Donc, petite shag review aussi qu'on a fait de Boba Fett, hein, certainement qui apparaîtra en fiche quelque part là-haut. Là. Donc voilà, genre, vous voyez ce que je veux dire, ce qui est bon, qu'est-ce qu'on apprécie dans Avatar, c'est cette capacité à être immergé dans un monde exotique par rapport au nôtre et tout ça. Et là, ben, en fait, je trouve que le film fail complètement à faire ça. C'est-à-dire que le plot de départ qui est on suit un lieutenant de la marine ou je sais pas ou un ranger, je sais pas moi, je suis pas militaire, je connais rien aux classes de trucs, qui est incarné par Mila Jovovich. Sachant que je vois que c'est Paul Anderson qui a fait ce film, en bref. Ben en fait, le plot de départ, pour moi, vérole le film complètement, quoi. Le film arrive pas justement à nous raconter, à nous mettre dans un milieu exotique et à nous faire découvrir ce milieu exotique, vous voyez ce que je veux dire? C'est juste l'histoire d'un militaire qui essaye de rentrer chez lui. Et c'est un peu dommage, Alors, attention, je suis pas en train de réhabiliter le film, mais en fait, la question que je suis en train de dire, en fait, voilà, et que je ne vous ai pas encore posée, c'est, vu que je n'essaye pas de réhabiliter le film, parce qu'il a été descendu par la critique et tout ça, c'est, à défaut d'être un bon film, est-il une bonne adaptation? Si on oublie ce que je viens de vous dire, qui pour moi est un gros fail, est-ce que le film réussit quand même à nous raconter ce qu'est l'univers de Monster Hunter, le jeu? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où je trouve que voilà, s'il y a quelque chose à rattraper, c'est là. Même si, comme je vous dis, j'aurais aimé être en full immersion dans un village de Hunter et ce genre de choses. Là, le film ne fait pas réellement ça, mais je trouve qu'il a réussi quand même à faire des trucs intéressants. L'autochtone que rencontre, par exemple, Mila Jovovich, hein, qui est là, qu'on voit sur la droite, est incarné par Tony Jaa. Alors déjà, j'ai mis du temps à me rendre compte que c'était Tony Jaa, hein, je vais pas vous mentir, hein, j'étais en mode... je crois que je me suis rendu compte, en fait, globalement, à la fin au générique. Bref. Par contre... Et il y a ce dialogue un peu au final qui me fait penser, alors peut-être uniquement parce que c'est Mila Jovovich, mais un peu au 7e élément où Bruce Willis essaye de communiquer avec une extraterrestre qui n'a pas le même dialogue et au final, bon, ça joue beaucoup en mime et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ce film a une espèce de vibes et ça que je trouve cool. Ça raconte entre guillemets très mal l'univers de Monster Hunter, mais bon, bref, une espèce de vibe à la Pitch Black. Pitch Black, le premier, c'est bien ça, je me confonds pas. Pitch Black, c'est bien le premier Chronique de Riddick.
Pitch Black. Donc voilà, il y a ce côté un peu, voilà, t'es dans le désert, cette espèce de huis clos dans le désert. Alors je sais que ça paraît une notion extrêmement compliquée, mais parce que dans le film, scénaristiquement parlant, ouais, c'est ça. Scénaristiquement parlant, en fait, ils sont bloqués. Je vais pas vous expliquer pourquoi. Hein. Peut-être que l'indice est dans l'image. Hein, voilà. Hein, donc voilà. Non, en vrai, je peux vous le dire parce qu'on le voit dès les premières minutes. Ils sont bloqués dans le désert à cause d'un Diablos. Le Diablos, voilà. Le Diablos est hyper bien fait. Ça, il y a pas de souci. Et donc voilà, il y a ce côté un peu huis clos dans un désert dans la première partie du film qui, au final, si on oublie le fait complètement inintéressant que Mila Jovovich est juste une militaire qui se retrouve dans un monde alternatif, ben ça, cette partie, elle est intéressante. Vient la seconde partie, qui aurait pu être intéressante, mais qui est complètement, du coup, évacuée, parce que on arrive à la moitié du film, et il faut avancer, monsieur. Hein. Donc, c'est ce que je veux dire. Et en fait, ce qui arrive à la moitié du film, moi, ce que j'aurais apprécié, qu'il soit tout le film, même si j'arrête pas de vous dire que la première partie du film est quand même une réussite, je trouve, en termes d'ambiance, en termes enfin voilà, il se passe quand même quelque chose. Mais, et en fait, et c'est là où je trouve que, pour la question, est-ce que c'est une bonne adaptation, malgré le fait que ce soit un mauvais film, c'est-à-dire que tous les personnages secondaires que tu rencontres, dont il y a Ron Perlman, tu vois, genre, tous, et je pense que ça doit faire extrêmement bizarre, justement, pour les gens qui ont vu le film sans avoir joué au jeu, t'as l'impression que de Ron Perlman, alors sauf pour Ron Perlman, parce que tout le monde connaît sa tête et tout ça, mais de Ron Perlman à Jean-Michel, le figurant qui apparaît 4 plans pour se faire buter plus loin, et truc, genre, ce figurant-là, genre, il a une dégaine de PNJ ou de gars que tu aurais pu incarner dans Monster Hunter, et une espèce de fidélité limite dérangeante. Parce que même moi, en connaissant le chara design des persos, vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, j'étais en mode... Ah oui, d'accord, ils sont allés jusqu'au bout. Pareil, il y a aussi... Genre, dans Monster Hunter, en fait, il y a beaucoup de... Dans Monster Hunter, pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, vous êtes un chasseur. Un chasseur sachant chasser, c'est aussi se préparer. Et donc, il y a tout un truc où, en fait, tu te fais préparer de la bouffe pour avoir des buffs d'attaque, d'endurance, de vie, ce genre de choses, qui sont préparés par des... Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle la créature dans Monster Hunter, mais qui sont préparés par des chats. Littéralement. Et ces créatures sont présentes... Alors que je pense que s'il y avait un truc qu'on aurait pu évacuer du coup d'un pied pour pas trop perturber les spectateurs, parce que ça va faire extrêmement bizarre aussi si t'as jamais vu le jeu, ils auraient pu évacuer ça. Non, ils l'ont gardé. Mais sauf que bon, voilà, ils te mettent ça pendant 30 secondes et puis bam, un truc, et hop, il y a un autre plan où Mila Jovovich a un espèce de regard en mode « Oh, il est mignon !» Tu vois, bon, ce que je veux dire, c'est que voilà, ça a été mis là, mais pour être évacué assez rapidement. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, j'ai senti l'effort des réalisateurs de vouloir, entre guillemets, donner ce que pouvait attendre le joueur de Monster Hunter, et ce qu'il aurait pu attendre dans un film. J'ai senti cet effort-là. Malheureusement, là où le film pêche complètement, c'est que, comme je vous dis, pour moi, il n'arrive à rien raconter, quoi. Et la fin du film est complètement trahit complètement cette problématique-là, en fait. Genre, je vais pas vous dire la fin, hein, parce que le but des share reviews, c'est toujours de pas vous spoiler pour vous donner envie de regarder le film, même si, bon, là, je sais, c'est pas le but, c'est peut-être vous éviter de perdre du temps à regarder ce film. Mais comme je vous dis, on essaiera d'explorer. Du coup, je me disais, mais du coup, ça me donne très... Alors que j'avais pas du tout envie de le voir, mais ça me donne très très envie de voir Sonic, les derniers films Sonic, voir qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire. Est-ce que, à défaut d'être des bons films, est-ce que c'est des bonnes adaptations? Et je pense que c'est un point de vue intéressant. Et pareil, il y a des choses qu'on n'a pas évoquées et qui est... qui fait partie de l'identité même d'un Monster Hunter, c'est le fait que tu as des armes qui sont iconiques. Voilà, un chasseur choisit son arme
qui auront toutes des gameplays extrêmement différents. Alors si vous regardez cette Schlag Review en étant pas du tout un gamer, vous n'allez pas comprendre, mais bon bref, voilà, il y a une diversité des armes dans le jeu qui est absolument exceptionnelle et qui ont tout un gameplay extrêmement différemment et qui font que tu peux avoir une approche qui est complètement différente en fonction de l'arme que tu utilises. Et c'est ça, outre le fait que tu as des monstres toujours plus emblématiques les uns que les autres dans Monster Hunter, la diversité de gameplay est absolument exceptionnelle. Bref. Et ça, je trouve, alors que justement, et ça, je trouve que, ben, en fait, ils arrivent quand même plus ou moins à bien le rendre, que oui, il y a des armes. Mais sauf que je me dis, voilà, sauf que si on avait juste suivi un chasseur dans une bande de chasseurs, dans un village de chasseurs et tout ça, on aurait encore plus le voir, en fait, vous voyez ce que je veux dire? L'histoire de Mila Jovovich dans le film, on s'en bat la race, et j'ai l'impression que, voilà, comme je vous dis, même les scénaristes, en fait, ils s'en battaient la race. Genre, il y a un combat à la fin, un truc, et le but du combat à la fin, c'était juste de mettre un combat à la fin, parce qu'il faut bien terminer le film, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où je vous dis, c'est un mauvais film, ça ne raconte rien. Par contre, voilà, genre, je sens enfin, si on peut, pour moi, voilà, pour terminer ce Schlag Review, pour moi, c'est quand même une bonne adaptation malgré que ça soit un mauvais film. C'est bizarre hein, comme notion, mais on va essayer d'explorer cette notion au fur et à mesure d'autres Schlag Review et on va voir si elle nous amène quelque part ou pas. Mais par exemple, pour revenir sur, je trouve, par exemple, genre Détective Pikachu est une excellente adaptation et aussi un très bon film. Bon, peut-être pas très bon, mais un bon film. Vous voyez ce que je veux dire? Ils arrivent très bien à faire les deux. Et là, j'ai l'impression que c'est pas le cas, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est une bonne adaptation, mais c'est un mauvais film. Même si, comme je vous dis, j'ai bien aimé la première partie. À partir du moment où, entre guillemets, le film est censé nous brosser dans le sens du poil, en tant que amateur du jeu vidéo, ben, le film fail à ça, même si on voit qu'il fait des efforts. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce qu'on pourra lui reprocher, c'est qu'il ne raconte rien, et c'est dommage. Et c'est dommage. Vous voyez, genre, je trouve, pour revenir et pour clôturer sur cette Schlag Review, on a Schlag Reviewé Six Underground de Michael Bay qui, je trouve, n'arrive jamais à rien à raconter. Ben, Six Underground raconte beaucoup plus de choses que Monster Hunter. Pourtant, le plot scénaristique est aussi petit l'un que l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et on pourrait clôturer sur ça aussi. De toute façon, en fait, ce qui est important, c'est pas... Est-ce qu'un film est capable de raconter des choses? Si, vous voyez ce que je veux dire? Mais ce que je veux dire, c'est que... Je pense qu'un film qui illustre bien ça, c'est Mad Max, le dernier Mad Max. Genre, est-ce que véritablement Mad Max raconte quelque chose mis à part une sempiternelle histoire de vengeance, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Genre, Mad Max, en termes de scénario, c'est pas hyper intéressant. Mais c'est toute l'ambiance qui va autour, la photographie et tout ça. Bon, là, la photographie, c'est pas ouf, quoi. Mais même s'il y a des beaux décors et tout ça, quoi. Mais bon, bref. Et puis même, je trouve ça fail aussi en fait, même le truc n'est pas cohérent, en fait, de bout en bout, quoi. Comme je vous dis, comme les bases, en fait, sont pas solides du fait que l'histoire, c'est Mila Jovovich, un Marines qui se fait truc, ben derrière, enfin, derrière, c'est mauvais. Et il y a une espèce de... un moment, enfin, on te dit... un personnage, en fait, a certaines motivations pour faire un truc et il te dit qu'il doit aller dans cette direction. Et sauf que c'était aussi les motivations de Mila Jovovich d'aller dans cette direction. Et donc tu te dis, mais ouais, non, mais sauf que les points de vue, ça correspond pas, en fait. Là, il faut voir le film pour... vous voyez ce que je veux dire? Non, là c'est difficile de vous expliquer sans spoiler. Donc bref, on va arrêter là. Mais voilà, tout ça pour vous dire que... ouais, on est sur un bon Resident Evil sur 20, quoi, hein, genre, littéralement, hein, les films Resident Evil sont aussi peu inintéressants pour à peu près les mêmes raisons, c'est-à-dire que oui, t'as une Mila Jovovich, mais une belle gueule, ça suffit pas à faire un bon film. Faut savoir raconter des trucs avec. C'est pourtant dommage parce que bon,
Et là, effectivement, il y avait peut-être pas beaucoup de matière, mais bon, je pense que en ayant peu de matière, il y avait des trucs intéressants à faire. C'est ce que je veux dire. Ça, t'es pas pris dans un carcan, mais bon, bref. Voilà. C'est ce que je pensais de cette... mince, j'ai plus le film. De Monster Hunter, le film. Voilà. On va, comme je vous dis, on va essayer d'orienter certaines Schlag Review. Je vais essayer de voir les derniers films un peu d'adaptation de jeux vidéo pour voir s'il y a quelque chose à tirer de cette réflexion-là ou si elle s'arrête à Monster Hunter. Bref, des bisous à vous. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, bien sûr, sur les Schlag Review. Ouais, See you next time. bientôt.